Bonsoir. Les informations pour ce vendredi 14 mars. Une délégation de l'organisation Climate Parliament a rendu visite au président Wavell Ramkalawan à State House ce matin. La délégation comprenait le secrétaire général de l'organisation, le Dr Sergio Misana. Il était accompagné à State House par deux députés, Waven William et Sandy Harrisol. Le Climate Parliament est un réseau international multipartite de législateurs qui œuvrent pour la lutte contre le changement climatique et la protection de la planète. La délégation du Climate Parliament tiendra un atelier à l'hôtel Savoy demain et dimanche. Des députés de l'Assemblée nationale et des membres de l'Assemblée nationale de la jeunesse figureront parmi les participants de cet atelier. La Commission des droits de l'homme des Seychelles a participé pour la première fois à la conférence générale annuelle de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Cette conférence de 3 jours s'est tenue au Palais des Nations à Genève, en Suisse. Les Seychelles étaient représentées à la conférence par Elna Etienne Koumar, une commissaire de la Commission séchelloise des droits de l'homme, et Gina Com, responsable de l'éducation et de la formation à la Commission. Parmi les sujets abordés lors de la conférence figuraient des sessions sur le processus d'accréditation des institutions nationales des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme des Seychelles qualifie ce sujet de très important, notamment à l'heure où le pays a entamé des démarches pour obtenir son accréditation auprès de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Une accréditation qui permettra aux Seychelles d'être reconnues au niveau international. L'Institut national d'agriculture et d'horticulture, SIA, a signé aujourd'hui un protocole d'accord pour renouveler ses relations de travail avec l'Assemblée nationale. C'est la directrice du SIA, Marianne Marie, qui a signé le protocole d'accord au nom de l'Institut. Pour l'Assemblée nationale, le document a été signé par la greffière de l'Assemblée nationale, Tania Isaac. Madame Marie a déclaré que ce protocole d'accord est une garantie que les étudiants de l'Institut bénéficieront des expériences dans le domaine de l'embellissement. La cérémonie de ce matin s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Roger Moncienne, et des députés et de plusieurs autres responsables du pays. Nature Seychelles, en collaboration avec le Fonds de développement des Nations unies et le gouvernement, a organisé une formation à Praslin afin de mieux sensibiliser les jeunes à la restauration des coraux. L'objectif de cette rencontre est de partager l'expertise que les Seychelles ont acquis durant ces dernières années et de la transmettre pour la sauvegarde des coraux avec d'autres acteurs. L'objectif de cette formation est d'apprendre comment accélérer la propagation des coraux grâce à la technique de microfragmentation. Environ 15 participants ont préparé une formation sur la restauration des coraux qui s'est récemment tenue à la pépinière des coraux d'amitié à Praslin. La formation a débuté lundi en présence du secrétaire principal à l'environnement, Denis Matatiken, qui a souligné les avantages de cette nouvelle méthode. Nature Seychelles, en collaboration avec le Fonds de développement des Nations unies et le gouvernement séchellois, a mis en place cette formation pour enseigner la méthode de microfragmentation des coraux. Cette technique consiste à fragmenter les coraux en petits morceaux afin de favoriser leur croissance rapide. Le docteur David Vaughan, l'inventeur de cette méthode, était présent pour transmettre ses connaissances et enseigner cette technique de matière pratique aux participants. Un participant venu de Maurice a évoqué les défis auxquels son pays est confronté en matière de restauration des coraux et les solutions envisagées. Deux autres participants originaires des Seychelles et de Rodrigue ont adressé un message aux jeunes pour les encourager à la protection des coraux. Cette initiative s'est poursuivie aujourd'hui avec une visite sur différents sites où les coraux sont plantés dans des zones protégées. Voilà, ici termine ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.